Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Grand Prix de Sakir, donc qui s'est conclu par la victoire surprenante de Pérez après une course à rebondissement. Mais avant de parler de cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc voilà, donc ça fait une course remportée par Pérez, donc voilà, ça fut sa première victoire en Formule 1 après 10 ans de carrière. Donc voilà, donc je pense qu'on a eu, ça se sait vite de toute façon qu'il était vraiment très content d'avoir gagné cette course parce qu'après 10 ans, c'est sûr que gagner ça fait toujours, ça doit faire toujours du bien et puis c'est un peu ce que déjà tous les pilotes recherchent en Formule 1, c'est déjà leur première victoire. Donc voilà, il doit être content. Après, maintenant, on va savoir pourquoi est en arrivé là. Bah, déjà, ça commence déjà au premier tour. Leclerc qui loupe son freinage et qui finit dans le mur en touchant Perez au passage. Et à cause de ça, Verstappen, pour l'éviter, a fini aussi dans le mur. Donc voilà, donc Verstappen, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. À mon avis, il a dû perdre l'adhérence, sa voiture ne devait plus tourner parce que le pneu était trop froid. C'est pour ça qu'il a dû finir tout droit. Et Perez, justement, a été heurté au premier tour par Leclerc, donc il a été dernier. Et il a eu de la chance déjà que sa voiture n'a pas été trop endommagée parce que dans le contact, Leclerc a cassé sa suspension, mais lui, là, visiblement, n'a pas eu grand-chose. Donc, déjà, il a eu de la chance là. Ensuite, dans le reste de la course, eh ben, Russell a dominé toute la course. Donc, ça, je pense que avec ce qui s'est passé avec Russell, c'est vrai que Russell méritait de gagner parce qu'il a eu beaucoup de malheur dans cette course. Et Bottas, pour moi, là, c'est peut-être un peu fait ridiculiser parce que je pense que se faire battre comme ça, je veux dire, là, voilà, c'était comme avec Hamilton sans pouvoir rien faire. À mon avis, je pense que sa place, elle est quand même pour moi remise en question parce que Russell, voilà, sa première course avec Mercedes et direct, il fait mieux que lui. Donc ça montre que Bottas n'a pas forcément, je pense, le niveau pour être là, quoi. Alors, même si Russell est super fort, je pense que Russell a à peu près le niveau d'Hamilton, voilà, en termes de, je pense, de temps, parce que c'est à peu près ce qu'Hamilton il met à Bottas sur les courses, donc c'est à peu près le même niveau. Donc je pense que Bottas, là, à mon avis, il a dû perdre beaucoup en crédibilité et je pense qu'il a vraiment de la chance de rester encore là. Parce qu'il a vraiment pas le niveau comparé à certains, parce que quand on se fait battre tout le temps par ses équipiers, c'est qu'au bout d'un moment, il faut peut-être se poser des questions et qu'on n'est peut-être pas au niveau là. En tout cas, il a de la chance d'être dans la meilleure voiture du plateau parce que lui, c'est pas le meilleur pilote parce que donc justement la Russell a dominé toute la course presque. Et malheureusement, en fait, ce qui s'est passé avec Russell, c'est que il y a une voiture de sécurité vers la fin et Mercedes décide de rentrer et c'est les seuls qui ont décidé de rentrer. Alors ça, pour moi, ça a vraiment été une grosse erreur de leur part parce que déjà, pourquoi rentrer quand les autres le font pas, puis ils avaient rien, ils dominaient largement, ils n'avaient pas besoin d'entrer, personne ne l'a fait, ils n'avaient vraiment pas besoin. Et c'est en plus quelque chose qu'ils avaient déjà pénalisé dans le passé. Je me rappelle une fois avec Hamilton, je sais plus c'est sur quelle course, mais je sais que à la rentrée, ils avaient fait des erreurs et ils avaient perdu la course bêtement. Alors peut-être que là avec Hamilton, ce serait peut-être pas passé comme ça, parce qu'Hamilton a un peu plus de pouvoir sur Mercedes, donc je veux dire, Russell, il accepte tout ce qu'on lui dit, Hamilton n'aurait peut-être pas accepté de rentrer. Donc ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'en fait, ils ont mis les mauvais pneus à Russell. Donc voilà, ils sont trompés de pneus. Résultat, il a dû s'arrêter une deuxième fois, il a dû faire deux arrêts, alors que donc ça fait perdre plus de 40 secondes. Donc c'est sûr que là, c'était terminé. Et en plus, il a dû en faire encore un troisième parce qu'il a une crevaison lente. Donc là, c'était vraiment pas de chance. Voilà, donc là, c'est vraiment pas de chance pour lui parce qu'il a mérité de gagner cette course. Voilà, parce qu'il a comme tout dominé. Et Bottas, lui aussi, a perdu du temps dans les stands, mais lui aussi, ils lui ont mis des pneus qui a vraiment pas été parce que il a vraiment perdu en rythme. Voilà, Bottas était vraiment mauvais en fin de course. Mais justement, là, on va un peu parler malheureusement que je pense que là, le fait qu'on met Russell et qu'il arrive à être premier, ça montre que vraiment le Mercedes domine tout et que en fait, c'est vraiment Mercedes qui ont fait vraiment la meilleure voiture et que n'importe quel pilote serait du même niveau que Russell, et ben, pourrait gagner, on va dire. Et c'est ça aussi, là, comme vous en parlez, ben, en fait, le problème, c'est qu'on peut pas avoir le niveau des pilotes parce que malheureusement, par exemple, Russell qui est dans une écurie vraiment basse, donc Williams qui est vraiment pas une bonne équipe, et ben malheureusement on peut pas dire c'est un bon pilote ou pas, mais là quand on le voit dans une bonne voiture comparé à un autre équipier, on voit qu'il gagne parce qu'il bat toujours ses équipiers, donc ça montre que c'est un bon pilote. Donc c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'au final c'est compliqué de juger un pilote tant avec la voiture qu'il a quoi. On peut pas, il faut le juger par rapport à son équipier, et donc c'est les seuls on va dire points de comparaison qu'on a. Donc ça montre bien que la Mercedes c'est vraiment la voiture voilà que un bon pilote dedans, ben il gagne le championnat. Alors, il faut voir si Russell tiendrait tout le long d'une saison, parce que voilà, une saison c'est long, il peut y avoir beaucoup de choses, des fois des erreurs, des choses comme ça.
Là encore, ça fait partie. Est-ce qu'Hamilton aurait subi les mêmes choses? Est-ce qu'il aurait accepté de rentrer? Ça, c'est aussi une autre question. Donc voilà, ça, tout ça, c'est des. Mais bon, là aussi, c'est un Mercedes, c'est quand même ça craint parce que Mercedes, cette année, en fait, ils ont vraiment de la chance qu'ils soient une voiture de fou parce qu'ils ont fait quand même pas mal d'erreurs. C'est comme quand Hamilton était rentré, alors que la voiture de sécurité, elle était. Ouais, c'était ça leur problème. Ouais, quand ils ne pouvaient pas rentrer, voilà. Souvent, ils ont des problèmes avec le règlement. Et je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils se remettent en question là, parce qu'à mon avis, je pense qu'ils ont tellement la meilleure voiture qu'ils ne jouent pas tout à fond. Parce que si par exemple là, ils jouaient le championnat, là, ils auraient pu le perdre. Si par exemple le championnat était serré, ben, c'est des erreurs comme ça qu'une saison ça peut se perdre. Parce que là, ils auraient perdu énormément de points. Donc il faut vraiment qu'ils se remettent dans les clous, parce qu'ils ont de la chance, ils ont la meilleure voiture, parce que là, l'équipe est un peu en train justement de faire de plus en plus d'erreurs. Bon, même si c'est vrai que le titre est gagné, mais bon, après, ça, c'est des erreurs un peu dommages. Bon, moi, ce qui est bien, c'est qu'on voit quand Hamilton ne sera plus là, qu'ils ont déjà leur remplaçant qui fera, à mon avis, du très bon taf. Donc, je pense que Mercedes là-dessus doit être satisfait. Ensuite, on va un peu parler des autres. Alors, il y a aussi le podium de Ocon. Donc, voilà, je pensais pas qu'il allait faire un podium parce que justement, au début, il était un peu derrière justement son équipier. Puis après, il a fait un super relais qui a permis vraiment d'être là. Donc, voilà, donc je pense que ça doit être content parce que justement, vu que Ricardo lui a fait 2 podiums sous le nez et que lui, il faisait déjà rien, abandonné à chaque fois, à mon avis, ça a dû le mettre en confiance avant l'arrivée d'Alonso. Voilà, le troisième Stroll, donc, voilà, donc les Racing Points étaient vraiment très très fortes sur cette course. Ferrari, ben Vettel qui a même pas fini dans les points, voilà, bon, de toute façon Vettel, voilà, cette course, à mon avis, il était vraiment oublié, il était vraiment pas dedans, donc voilà, je pense qu'à mon avis, il reste qu'une course et puis il est plus dedans, voilà, il pense déjà à l'année prochaine. Raikkonen aussi n'était pas du tout dans une bonne optique, voilà, il a presque fini, il était avant-dernier, on va dire, tout le long de la course, c'était pas exceptionnel. Après, il y a eu des nouveaux pilotes là, donc voilà, bon, ils n'ont pas non plus trop brillé. Par moi, après, c'est leur première course aussi, donc voilà, bon, après, c'est bien pour eux, ils prennent de l'expérience. Ensuite, on peut parler du circuit parce qu'en fait, je pense qu'un circuit comme ça, bah, malheureusement, c'est pas fait pour la F1 parce que c'était un circuit, on va dire, un peu un ovale parce qu'il avait, on va dire, une minute autour. C'était presque que des lignes droites, voilà, il y a quelques virages, mais c'était principalement des lignes droites. Et bien, on a bien vu que dans toute la course, à part quand il y a la voiture de sécurité, mais sinon, les places étaient assez figées et il n'y a pas énormément de dépassement. Et je pense que c'est pas forcément un super circuit pour les pilotes, c'est plus un circuit limite pour les voitures, mais voilà, plus un circuit de moteur limite. Mais voilà, je pense pas que ce soit vraiment le type de circuit que la F1 a besoin. C'est pas forcément le nouveau spectacle, c'est pas extra. Donc voilà, bah maintenant on se retrouve la semaine prochaine à Abu Dhabi. Alors, je sais pas si Lewis Hamilton sera de retour, puis peut-être si Russell sera là, ce sera peut-être une chance pour lui de regagner. S'il y a des choses dans cette course justement que j'ai pas dit, que vous voulez rajouter vous, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah justement dites-le moi dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était EJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.